On est toujours là, bien équipée, bien ronde, bien dodue. Vous savez pourquoi les femmes enceintes sont toujours aigries à la fin? Parce qu'à la fin, elles en ont marre. Tout devient trop lourd. Tout devient trop compliqué. Tout devient bizarre. Là, je suis à l'étape, j'en ai marre. Mon ventre est beaucoup trop lourd. Et sachant qu'il y a des moments dans la journée où bébé se met dans des positions acrobatiques, épuisantes, là, j'en ai marre.com. Je suis exténuée. Bon, je vous avais promis de faire... Oh là là, ça bouge, regardez ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Vous voyez la bosse là? Je ne sais pas si c'est un pied. On a le droit de parler de toi. On a le droit. Parce que ça, c'est une invasion cosmique. Ça commence à faire beaucoup. Merci. Là, aujourd'hui, j'avais promis depuis de faire ma vidéo de valise de maternité. C'est ce qu'on va faire ensemble, tranquillou. Je vais vous montrer. C'est la deuxième vidéo que je fais. Parce que je l'ai déjà faite il y a quelques jours. Et en fin de compte, la luminosité n'était pas bonne, machin. Je me suis dit, il faut quand même respecter les gens et leur apporter considération et amour. Je vais vous montrer ça tout de suite. Moi, j'ai fait 4 trousseaux comme ça. 4 petits compartiments. 4 rangements. Et c'est ce qui me suffit. Là, c'est la 3e grossesse. L'expérience est là. Je vais vous montrer. Bon, commençons. En tout premier lieu, ça, c'est ma petite trousse de toilette. Petite trousse de toilette classique. Je réponds tout de suite à la question. Les rangements, je les ai pris sur Shein. J'en achète assez régulièrement, au moins une fois par an. J'en avais d'autres, mais parfois ça se perd, ça s'abîme, etc. Machin. Les autres, je les avais pris sur Aromazone. Et j'en ai pris une fois aussi sur AliExpress. Mais ces rangements-là viennent de chez Shein. Et ils ont l'air de plutôt bonne qualité. Donc ici, dans ma petite trousse de toilette, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis des coussinets d'allaitement. Parce que je pense que je vais sûrement allaiter. À savoir, les filles, je vous le dis tout de suite. Généralement, sur les sites de vos maternités, il y a la liste. Il y a déjà la liste de ce que vous devez apporter ou pas. Et on a la chance dans ce pays que la majorité des maternités fournissent énormément de choses. Tout ce qui va être couche, produits de soins bébés, serviettes hygiéniques pour nous, généralement c'est déjà fourni. Donc vous n'avez pas besoin de vous encombrer de ça. N'amenez pas un gros paquet de couches à la maternité. Ils fournissent. À moins que ce soit les maternités du fin fond de je ne sais quelle campagne. Mais il me semble qu'en Île-de-France, toutes les mamans que je connais qui ont accouché ont été fournies niveau couche. Donc bref, j'ai mis des coussinets d'allaitement. J'ai pris ça de chez Aderma. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. C'est de chez Aderma. C'est un petit savon Cica gel moussant. J'ai prévu cette fois-ci pour la première fois de ne pas laver bébé à la maternité. J'ai envie de le laver tranquillement à la maison. Mais j'ai quand même amené ça au cas où. Et puis pour moi-même, en fait, c'est un gel moussant désinfectant et tout. On trouve ça en pharmacie, c'est top. Bien sûr, j'ai pris ma brosse à dents. En fait, la valise de maternité, une fois qu'elle est faite, vous n'y touchez plus. Donc ça sert à rien. Ne vous dites pas, oui, au dernier moment, je vais prendre ma brosse à dents. Vous ne savez pas dans quelles conditions rocambolesques vous risquez d'accoucher. Donc mettez déjà tout votre nécessaire et vous n'y touchez plus. J'ai mis mon petit nettoyant visage parce que j'aime pas me trimballer avec 50 000 choses. Donc j'ai pris un petit format comme ça. Je pense que pour les 3 jours que je passerai à la maternité, parce que normalement, si Dieu me le permet, j'accoucherai de nouveau par voie basse et on passe 3 jours pile poil à la maternité. On sort le 3e jour. Donc il n'y a pas besoin de grands formats, n'emmenez pas des grands trucs de 4 mètres, il n'y a pas besoin. Donc j'ai pris ça, j'ai pris des petits disques de coton. Bon ça, tout à l'heure, Charlize m'a déplié les trucs. Voilà, bien sûr, j'ai pris du dentifrice. J'ai pris mon meilleur déodorant. Celui-là, c'est celui de chez Rexona. Il tient méga longtemps. On m'a parlé de celui de chez Etiaxil aussi qu'on trouve en pharmacie. Mais je ne l'ai pas encore testé. Ce savon exfoliant de chez Aromazone, je l'adore. Il est vraiment très bien celui-là pour exfolier le corps. Et vous verrez qu'après avoir accouché, vous aurez une sensation de saleté. Déjà, vous perdez énormément de sang, vous avez transpiré, etc. Donc, ce genre de savon qui est naturel et tout, c'est un savon végétal, c'est le top. Ensuite, ça ne bouge pas. Toujours mon huile anti-vergeture de chez Veleda.
je le répète, cette huile, c'est le feu. Je l'utilise pendant la grossesse, je l'utilise après et c'est génialissime. Ici, je me suis fait un petit pot avec tout simplement des produits de chez Aromazone. Je mets une base et je mets différents produits. Dans mes réels sur Insta, j'ai déjà montré les produits que je mettais. Il y a de la HEA, de l'acide hyaluronique et glyconique, différents produits comme ça. Je mélange tout et j'ai fait un petit pot comme ça, tout simple, pour pouvoir hydrater mon visage. Donc ici, voilà ce qu'il en est. Je vérifie que j'ai rien oublié. Voilà ce qu'il en est. On sature pas la trousse de toilette. Vous sortez normalement au bout du 3e jour. Quand on accouche par voie basse, vous rentrez le 1er jour, 2e jour, 3e jour, vous sortez. Donc il n'y a pas besoin, ne mettez pas 50 000 choses, sinon vraiment c'est la mort. Ensuite, ici, c'est la petite trousse pour la salle de naissance. Donc ici, j'ai uniquement mis les produits de bébé. C'est ce que vous donnez dès que vous arrivez en salle de naissance, dès que vous avez accouché, ça se fait tout de suite, hop, ils habillent bébé, machin. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai plié comme ça. Ça, c'est la tenue de naissance de bébé. À l'intérieur, j'ai mis un body. J'ai replié. Tac. J'ai mis un petit doudou. J'ai mis un petit brumisateur au cas où on transpire trop. Tout d'un coup, je tombe dans les vapes. J'ai mis un petit linge. Une paire de chaussettes pour moi. Parce que quand on arrive en salle de naissance, une fois qu'on vous a fait la péridurale, on a froid. Ne cherchez pas, un moment on a froid. Et ensuite, une gigoteuse. Voilà, parce qu'ils vont mettre bébé dedans, changement de température, il commence à faire frais. Voilà, donc tenue de petite gigoteuse. C'est tout ce que j'ai mis, rien de plus. Cette trousse de naissance, elle est réservée à bébé. Donc il faut que ce soit bien clair, machin et tout. Il faut que ce soit rangé de façon suffisamment claire pour que les sages-femmes, quand elles la prennent, ce soit simple pour elles. Ensuite, 3e trousse. Celle-ci, elle est réservée à bébé. Le tout, quand on fait ce genre de rangement, c'est que tout soit compartimenté de façon suffisamment claire pour que n'importe qui puisse s'y retrouver et en priorité vous. Parce que je vous jure que quand vous venez d'accoucher, il y a des moments où vous êtes complètement perdu. Si vous avez encore votre valise, vous êtes là, vous triez. Là, c'est de quel côté? Là, c'est à qui? Là, c'est à moi. On ne s'en sort pas en fait. Donc là, cette trousse, comme je vous l'ai dit, j'ai rangé comme ça. Celle-ci, c'est pour bébé. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis 1, 2, 3, j'ai mis 4 linges. De ce côté, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5 body. Il y a 5 body, sans compter du coup celui de la trousse de naissance qui est là, donc ça fait 6. J'en ai pris un peu plus parce qu'au cas où, quand bébé fera caca, etc., c'est quand même mieux d'en avoir un peu plus au cas où, comme ça au moins vous êtes tranquille. J'ai pris des body. Moi en général, je trouve que c'est beaucoup plus simple d'avoir des body plutôt que d'habiller les enfants à la maternité, leur mettre des trucs compliqués, des robes, des bidules. C'est beaucoup plus simple et efficace. Donc, pour je dis les body, comment ça s'appelle? Ben si, ça s'appelle pas des body, mais des grenouillères, pardon, des grenouillères. Donc j'en ai pris 1, 2, 3, 4 grenouillères. 4 grenouillères, je trouve que ça suffit. Plus la tenue de naissance, ça fait 5. J'ai pris 3 petites paires de chaussettes. J'ai oublié de vous dire aussi que c'est tellement petit, purée, que dans la trousse de maternité, il y a une petite paire de chaussettes également. Mais comme j'ai tout rangé, vous avez vu de la manière dont je l'ai rangé, là, la tenue de naissance, j'ai mis le body. Et à l'intérieur, j'ai mis également la paire de chaussettes. Donc dès qu'ils déplieront la tenue de naissance, il y a tout dedans. Donc ici, j'ai mis 3 petites paires de chaussettes. Ça suffit amplement. J'ai pris 3 bavoirs et un petit gant au cas où, mais comme je vous l'ai dit, je pense pas que je nettoierai bébé, mais j'ai pris ce petit gant au cas où, tout en sachant que normalement on nettoie le visage de bébé avec des compresses. Ça aussi c'est fourni, il y a plein de compresses et tout ça. Et autre chose que j'ai oublié de vous dire, vous savez qu'à la maternité, il y a des mamans des fois qui me demandent oui, est-ce que tu prends de l'éosine, des choses comme ça, vous savez, pour le cordon. Là maintenant, ça c'est totalement has-been, les filles, ça ne se fait plus. Ils donnent une solution asséchante, justement, je crois que c'est de la marque Cicaplast ou bien Aderma. C'est une solution asséchante qui est blanche. C'est un petit peu comme du talc mais liquide et ils donnent ça maintenant en maternité et c'est ce que vous appliquez tout simplement sur le nombril et je vous jure que moi
pour mes 2 filles, le cordon est tombé en moins d'une semaine. Ça sèche bien, ça cicatrise bien. C'est pas comme Léosine à l'époque là, qui salissait tous les vêtements, c'était rouge vif, après il fallait frotter 105 jours, machin. Il n'y a plus tout ça. Donc voilà, ça c'est la trousse de bébé uniquement. On passe à la mienne. Tchac, tchac, tchac. Pour la mienne, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis aussi le strict minimum parce qu'on n'est pas là pour souffrir. On n'est vraiment pas là pour souffrir. Et à la maternité, moi, j'y vais pas pour faire un défilé de mode. J'aurai mal partout. Je serai fatiguée. Donc, voilà. Après, ça dépend des mamans. Je sais qu'il y a des mamans qui, dès qu'elles accouchent, elles ont besoin de se sentir super belles, de se sentir de nouveau extrêmement féminines, etc. Moi, j'ai pas besoin de tout ça. J'ai besoin de rester en vie. J'ai besoin de... tu vois, de récupérer un peu mon corps. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis 1, 2, 3 pyjamas. Je vais vous montrer comme ça. Hop. J'ai mis 3 pyjamas à l'intérieur. 3 pyjamas, 3 bas de pyjama. J'ai pris également 4 hauts. 4 hauts. J'ai pris en tenue de journée, j'ai pris 4 leggings avec 3 t-shirts. J'ai pris bien évidemment également mes sous-vêtements, mes soutiens-gorge. 3 paires de chaussettes. J'ai pris un petit peignoir comme ça là, petite robe de chambre, 2 jogging. J'ai pris un foulard pour attacher mes cheveux tranquillou, dormir, on connaît, hein, voilà. Et j'ai pris également ces espèces de shorts là, ça j'ai pris ça chez Action. Ce sont des cyclistes comme ça, bien confortables, qui vont me permettre, bien évidemment quand on vient d'accoucher, on vous donne les culottes là, vous savez, les culottes en filet et tout pour les protections hygiéniques là en filet. Mais moi j'aime bien tout de suite récupérer un peu de tonus au niveau de la sangle abdominale. Donc du coup je mets ça directement et ça évite également les fuites. J'aime bien avoir plusieurs couches en fait de vêtements sous moi pour éviter les fuites et tout ça. Donc c'est l'espèce de legging comme ça bien souple. Donc vous voyez les filles que j'ai fait uniquement 4 petits trousseaux, 4 petites trousses de rangement comme ça et c'est beaucoup plus simple. J'en apporte un 5e, ça ce sera ma pochette de rangement pour mettre tout ce qui sera vêtements sales parce que je déteste mélanger des vêtements propres et sales. Donc je mets tout dedans, je serre tranquillou, je rentre à la maison en machine. J'ai pris également une petite paire de chaussons, ça va vous servir, on n'est pas Yannick Noah, vous n'allez pas marcher pieds nus comme ça dans l'hôpital, voilà. Et pour moi-même, une petite serviette de bain, bien évidemment, parce que à l'hôpital on se lave. Donc une petite serviette de bain, voilà, en plus. Et puis quoi d'autre? Même si je vous ai dit que normalement je ne compte pas laver bébé à la maternité, on ne sait jamais. Quand vous venez d'accoucher, prenez toujours des trucs on ne sait jamais sans saturer pour autant. Donc j'ai pris une petite serviette en plus, au cas où il y aura un souci, si jamais un bébé faisait un gros caca, qui avait un souci, qui nécessiterait que je le lave. Donc j'ai quand même pris cette petite serviette en plus. Et voilà, donc là je vais tout ranger dans ma valise. Tout est compartimenté. Je vous jure que quand vous procédez de cette façon, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup mieux organisé, vous êtes tranquille. Vous avez vu qu'à l'intérieur, j'ai plié. C'est pas méga bien plié. Voilà, je suis pas Marie Kondo. Mais l'essentiel, c'est que ce soit rangé. Que vous puissiez avoir un accès simple, rapide et efficace à tous vos vêtements. Et que rien ne se mélange. Parce qu'il n'y a rien de pire que quand vous mettez tout dans votre valise comme ça, les vêtements de bébé c'est tellement petit, les chaussettes etc, vous allez vous perdre, ça c'est à qui, ça c'est de quel côté? Non, vous avez votre trousse, hop vous sortez, tac, c'est pour vous, l'autre trousse c'est pour bébé, l'autre trousse c'est pour la salle de bain machin, vous êtes tranquille, il n'y a rien de meilleur et de plus efficace que ça. Voilà, tout est rangé, je n'y toucherai plus normalement jusqu'au grand départ que j'attends. C'est très compliqué, chaque grossesse est différente. Cette phrase, je ne m'en suis jamais autant rendu compte que maintenant. Je ne l'ai jamais autant prise en considération que maintenant. Moi qui pensais que justement cette grossesse se passerait relativement vite. Et jusqu'à il y a 2 semaines, c'est ce que je me disais, c'est passé super vite, etc. C'est la vérité. Cette grossesse est passée très vite. Mais toutes les femmes vous le diront, les dernières semaines de grossesse sont les plus longues. On a le sentiment que ça dure une éternité. Là, je suis crevée.
Chaque matin, je suis fatiguée. Je pense que là, ça se voit. Je ne me suis pas maquillée. Non, on n'est plus dans les coussi-coussa. Là, on est c'est la thug life, là. Bienvenue dans le hood. Je suis exténuée. Et là, en plus, ces dernières semaines, on a tendance à gonfler. Plus on dépasse, en fait, le stade. Vous savez, dès qu'on arrive à partir de 39, plus 3, plus 4, plus 5, 40 semaines, plus, en fait, on fait de la rétention d'eau et on commence à gonfler. Donc là, mon visage est en train de gonfler. J'ai les mains qui sont en train de gonfler. J'ai les jambes et les pieds qui gonflent aussi. Donc, je suis au bout du bout. Clairement, je suis fatiguée.com. Et j'ai qu'une hâte, c'est que Baby Last arrive. Et de l'autre côté, en même temps, je me dis, bon, prends ton temps, bébé, peaufine-toi, etc. Mais quand même, on en a marre. Quand même, je suis fatiguée. En prévision de cet accouchement, j'avais été faire mes ongles. J'avais été faire plein de soins. J'étais allée me faire coiffer. J'avais fait mes ongles, j'avais fait mes pieds et tout, parce que je voulais être toute nickel pour l'accouchement. Sans savoir qu'en réalité, je dépasserai. Là, j'ai pas dépassé le terme. Je suis précisément à 39 plus 5 aujourd'hui. Mais je pensais que j'accoucherais un tout petit peu avant parce que j'avais été voir, quand j'avais été consultée à l'hôpital, on m'avait dit que mon col était déjà ouvert à un doigt, mais que c'était un col court. Et que du coup, si je me bougeais un petit peu, ben, j'avais de fortes chances d'accoucher. Celles qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que je bouge, je fais des sports de combat, je danse, etc. Mais bébé, apparemment, n'a pas envie de sortir tout de suite malgré ça. Donc du coup, là, je vais voir demain pour peut-être aller me faire coiffer. J'ai une coiffeuse dans le quartier. Je pense que je vais enlever ce tissage et faire des mèches. Parce que là, ça commence déjà à se gâter. Et les mèches, je sais que j'aurai plus le temps là après avec un bébé qui va se réveiller toutes les 2-3 heures. Machin, ce sera compliqué. Actuellement, il y a mes petites sœurs en plus qui sont là durant les vacances. Donc ce serait bien que je puisse accoucher cette semaine. Comme ça, je suis tranquille et basta. Parce que même là, après, en termes d'organisation, les filles repartiront. Je ne sais pas qui sera dispo pour venir garder. Enfin, mes sœurs repartiront. Je ne sais pas qui sera dispo au niveau des grands-parents ou quoi pour venir garder Charlize et Victoria. Donc, ce sera chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Coucou, voilà la partie 2 de cette vidéo rocambolesque digne d'un récit d'accouchement. Donc dans la première partie de la vidéo, je vous ai filmé ma valise de maternité. Et là, je vais vous faire le récit de mon accouchement. J'avais filmé ma valise de maternité exactement, il me semble, jeudi 5 mai. J'étais extrêmement fatiguée. Et d'ailleurs, en revoyant cette vidéo, je vous assure que j'ai failli ne pas la poster. Tellement mes traits étaient tirés, j'étais épuisée. Et je vous le dis très franchement, ce jour-là, je me suis forcée à filmer cette vidéo. Je l'ai faite vraiment de mauvais cœur parce que j'étais épuisée. Et là, avec du recul, quand je revois les images, c'est vraiment parce que je vous aime et que j'avais promis à plein de filles de poster la vidéo malgré tout. Mais vous verrez vous-même que... Non, ça se voit que j'étais à bout de nerfs, à bout de souffle, à bout de tout. Bref, le vendredi 5... non, qu'est-ce que je dis ? C'était le 4 mai que j'ai filmé la vidéo et le vendredi 5 mai au matin, j'avais rendez-vous à l'hôpital parce que je rentrais dans ma 40e semaine. Il faut savoir que depuis le mois d'avril, en m'auscultant, on m'avait dit que mon col était ouvert à un doigt mais que c'était un col court. Ça signifie, pour celles qui n'ont pas encore accouché, col court, ça signifie que le bébé est encore un peu loin. Donc voilà. Et on m'avait dit de me ménager pour ne pas que mon col s'ouvre trop et que du coup j'accouche trop prématurément. Ensuite, le vendredi, donc j'avais rendez-vous, j'étais déjà à ma 40e semaine plus 2 jours. J'étais extrêmement fatiguée, à bout de nerfs, hypersensible, etc. J'en pouvais plus. Et je me disais, j'espère que là, ils me diront, bon ben voilà, que là, madame, votre col est bien ouvert, que c'est un col long, du coup, voilà, on va peut-être vous garder, etc. Sachant que c'est ma 3e grossesse. Et on m'avait toujours dit que normalement, pour une 3e grossesse, les choses se passaient assez rapidement. Là, ça n'a pas été le cas. J'ai toujours accouché autour de 38 semaines, plus 1, voire plus 2 jours. Là, j'en avais clairement marre. J'arrive à l'hôpital. Et en fin de compte, en m'auscultant, on me dit non, madame, votre col n'a pas bougé. Je rentre à la maison avec la rage, avec les nerfs, extrêmement frustrée. Frustrée parce que mon col n'a pas bougé.
premièrement, et deuxièmement parce que mes petites sœurs étaient venues exprès à la maison pour garder mes filles, parce que c'était la période des vacances, et je me disais, dans le cas où j'accoucherai la nuit, au moins mes filles ne seront pas démunies comme ça, je ne serai pas obligée, on ne sera pas obligé de les prendre, les emmener à l'hôpital avec nous, etc., je ne sais pas quoi. Bref, j'étais frustrée, et du coup, je rentre à la maison, j'avais plus faim, j'étais exténuée, etc. Mais vous savez vous-même que lorsque vous êtes enceinte, vous ne maîtrisez plus votre corps. Donc monsieur me demande, tu veux manger? Malgré moi, je dis oui. Je mange un petit peu. Mes petites sœurs me regardent, elles m'encouragent, elles me soutiennent. Elles essaient de me booster un peu, de me dire voilà, ça va le faire, t'inquiète pas, machin, tu es courageuse, ça va aller et tout. Et finalement, bon, désolée, la petite tête que vous voyez, c'est mademoiselle qui est là. Elle va faire plein de petits bruits, etc. Elle vient de se réveiller. Pour que je termine enfin cette vidéo, ben tant pis, je la prends. Voilà, c'est la famille, c'est mademoiselle. Et voilà, donc je la garde contre moi. Donc, les filles, finalement, mes petites soeurs m'encouragent, etc. Dans l'après-midi, je danse un peu. Je sens quelques contractions vers 17-18 heures. Et je me dis, bon, ce sont des petites contractions. Sachant que pour cette grossesse, je n'ai jamais eu autant de contractions. Pour mes 2 précédentes grossesses, les contractions sont arrivées vers la fin et c'était vraiment significatif de début de travail. Là, ça a été la première grossesse pour laquelle j'ai ressenti des contractions à n'importe quel moment. Tout le temps, comme ça, enfin bref. Donc, je commence à ressentir des contractions et je ne m'alarme pas plus que ça. Je me dis, bon ben, ça va passer. Je vais cuisiner. À un moment, je ressens encore d'autres contractions et je ne voulais pas prendre de spasson. Vous savez, souvent, quand vous avez des contractions, les sages-femmes et tout vous disent de prendre des spassons, que ça les calme, etc. Sauf que moi, 2 jours auparavant, j'avais lu une histoire sur le site de WeMom. C'est un site sur lequel les mamans partagent leurs témoignages, leurs expériences, etc. Et une maman avait expliqué qu'elle avait eu des contractions, qu'elle avait pris des spassons et qu'en fait, ça l'avait tellement soulagée qu'elle était partie se mettre dans le bain et qu'après, elle avait accouché dans la baignoire. Donc je me suis dit, ma belle, supporte seulement, ça va aller, voilà. Je vais prendre un bain, les contractions continuent et je me dis, je ne sais pas pourquoi, j'étais dans une forme de déni, je me dis, bon, ça va, ce sont des contractions comme ça, je pense que la nuit va passer, ça ira. Et à un moment, donc avant de prendre le bain, ma fille aînée voit que je souffre et elle vient, elle me masse le dos, mais comme une vieille grand-mère, comme une ancienne. J'ai dit non, cet enfant c'est trop grave. On passe à table et j'arrivais à peine à manger. Les contractions s'intensifiaient encore plus. Par réflexe, je démarre mon appli de contraction. Il y a une application qui est toute simple qui s'appelle Contraction sur Apple Store. C'est gratuit et elle marche du tonnerre. Et donc en fait, cette contraction, cette application, dès que vous sentez une contraction qui démarre, vous appuyez sur Start. Dès qu'elle se termine, vous appuyez sur Stop. Et après, en fait, ça fait la synthèse de toutes les contractions. Et ça vous dit, ça vous donne la fréquence, en fait. Et selon ça, ça vous dit si vous devez aller à l'hôpital ou pas. Et moi, au bout de 3-4 contractions, ça me met une alerte en me disant allez à l'hôpital, contraction trop rapprochée. Mais je ne saurais vous dire le pourquoi du comment, j'étais dans une forme de déni. Déni tel que je vois que il est écrit en rouge rendez-vous à l'hôpital, mais je ne sais pas pourquoi, je me dis non, ça va aller. Alors que j'étais au bord des larmes, alors que je ne pleure jamais quand j'accouche. Mais là, j'étais dans une forme de déni. On m'avait tellement dit non, 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 c'est pas maintenant. Votre col est court, etc. Que là, je n'arrivais pas à accepter. Bref, à un moment, donc, je vais coucher les filles. Je tenais vraiment à aller les coucher. Je voulais pas qu'elles me voient dans la souffrance. Bon, en fin de compte, elles m'ont vu dans la souffrance. Ma fille aînée me dit, maman, ça va aller, etc. Moi, j'étais là, à mi-chemin entre la porte de Jésus-Christ et je ne sais où. Et on est là, machin. Et à un moment, en fait, monsieur me dit, bon, on va à l'hôpital, etc. Je dis, non, mais ça va patienter. Et mon beau-père, à ce moment-là, l'appelle et il m'entend souffler. Et il demande, mais elle a des contractions toutes les combien? Et monsieur répond, elle a des contractions toutes les 5 minutes. Et ma belle-mère entend en fait mon souffle, elle travaille à l'hôpital, et elle m'entend souffler. Et elle dit, elle dit à mon homme, mais il faut l'emmener à l'hôpital. Là, la façon dont elle respire, ça se voit qu'elle est en train d'accoucher. Ça se voit qu'il faut l'emmener à l'hôpital. Appelle les pompiers. Là, la façon dont elle respire, il faut l'emmener à l'hôpital tout de suite. Appelle les pompiers, t'as plus le temps. Elle a eu plusieurs enfants, donc elle sait de quoi elle parle. Donc monsieur, il dit non, si on me dit ça, c'est que là, c'est chaud. Directement, il appelle les pompiers. Dieu merci, nous avons une caserne de pompiers juste à côté.
Mes petites sœurs, moi je m'étais lavée, je m'étais mise en pyjama, j'avais mis mon bonnet en satin. Et mes sœurs viennent m'aider pour m'habiller. J'avais plus de force, je sentais les contractions qui me prenaient. Pourtant j'ai déjà accouché, mais là, ces contractions-là, elles me prenaient vraiment de la tête aux pieds. Elles descendaient, je sentais que tout mon corps tremblait en fait. J'avais plus de force, je me disais mais là, c'est pas possible. Mais je ne saurais vous dire le pourquoi, j'étais encore dans une forme de déni. Si lui n'avait pas décidé d'appeler les pompiers, s'il n'avait pas écouté sa mère, j'aurais accouché à la maison, très sérieusement. Bref, j'accélère. Les pompiers, monsieur appelle les pompiers. Le pompier aussi, le chef des pompiers à la caserne, m'entend respirer. Il dit, monsieur, je vous envoie une brigade tout de suite là, parce que la façon dont j'entends votre femme respirer, c'est chaud, monsieur. Heureusement, on a une caserne à côté. Les pompiers sont arrivés peut-être au bout de 5 minutes, 10 minutes grand max, comme ça, pouf. J'ai même pas eu le temps de leur dire, messieurs, s'il vous plaît, mettez des surchaussures. C'est une maison asiatique, sans chaussures, no shoes, s'il vous plaît. On n'a pas le temps, je souffrais. Ils arrivent très gentiment, ils me prennent mon pouls, ils me regardent, machin. À un moment, il me semble même avant que les pompiers arrivent, quand Charles était au téléphone, le monsieur lui a dit, essayez de voir s'il voyait la tête. Je l'ai regardé, je lui ai dit, monsieur Charles, s'il te plaît, là, c'est pas le moment, là où je suis, tu vas rien regarder du tout, laisse-moi comme je suis là. Bref, les pompiers arrivent, ils me prennent vite en charge, ils disent, oui, bah, go, on va tout de suite à l'hôpital. On arrive vite à l'hôpital, paf, on arrive sur place, et quand ils m'auscultent, moi je pensais qu'ils allaient me dire, vous êtes ouverte à 4 doigts. Non, ils me disent, vous êtes à 6, presque à 7. Je dis, madame, la chose que j'ai pensé à dire tout de suite, j'ai juste dit, est-ce que je peux avoir la péridurale, s'il vous plaît? La douleur, là, comme ça, sachant que pour mes précédentes grossesses, j'ai toujours pris la péridurale entre 6 et 7. Mais là, c'était un travail qui était déjà bien commencé. Et elle me dit, oui, là, je sais pas si en fait, je crois qu'il y avait eu la pleine lune à ce moment-là, et il y avait une maman qui avait été dans le même cas que moi, les contractions l'ont frappé d'un coup comme ça, boum. Donc du coup, elle arrive en catastrophe aussi à l'hôpital, péridurale, boum. Donc, l'anesthésiste arrive, elle me fait vite la péridurale. Et quand c'est ça, il faut en fait qu'on fasse la péridurale entre 2 contractions. Je pensais que j'allais mourir, j'étais au bout de ma vie, sérieusement, j'étais au bout. On me fait la péri, tranquillou. Je ne saurais vous dire le soulagement que j'ai ressenti quand on m'a fait cette péri. C'est pas immédiat, mais on va dire que ça prend peut-être 1 minute. Vous sentez les contractions qui descendent petit à petit dans le bas du corps. Un soulagement, non. La personne qui a inventé la péri, que Dieu t'accueille dans son paradis, parce que tu mérites tout. Oh. Bref, donc on me dit que j'étais à 6 doigts, on m'a fait la péri. On me dit oui, je viens vous voir d'ici 20 minutes. En fin de compte, je crois qu'ils sont revenus, 20 ou 30 minutes. En fin de compte, ils sont revenus me voir au bout de 20 minutes parce qu'en réalité, les contractions s'intensifiaient énormément. Et moi, je ne le sentais plus, vu qu'en fait, quand on nous met la péri, bah, ça soulage énormément. Et elles reviennent me voir au bout de 10 minutes et elles me disent oui, le cœur du bébé ralentit un peu. Je dis, Seigneur, not today. Satan, pas aujourd'hui, je suis venue pour accoucher, il n'y aura aucun problème dans ma vie. Rien du tout, rien. Bref, elle repart, elle me dit, je reviens vous voir encore d'ici 15 minutes. Finalement, elle est revenue peut-être 10 minutes après. Elle me dit, non, là en fait ça s'accélère trop. Elle me regarde, elle me dit, là c'est bon, vous êtes à 10. Je dis, madame, mais ça fait même pas longtemps que je suis arrivée, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, madame, maintenant, c'est maintenant. J'ai dit, ouais. Ok, c'est parti. En fin de compte, entre le moment où je suis arrivée et le moment où j'ai accouché, il s'est écoulé un peu moins d'1 heure. Ça a été extrêmement rapide. Et entre le moment où elle m'a dit, madame, on y va, et le moment, et elle a vomi d'un coup. Seigneur Jésus. Oh, ma chère. Vous voyez Internet? Vous voyez les aléas? Oh, mon bébé. Je vais l'essuyer. Bref, entre le moment où elle m'a dit, madame, c'est maintenant, et le moment où ma petite Olivia Rose est sortie de mon ventre, il s'est écoulé 3 minutes. J'ai accouché exactement en 3 minutes. Mes chers, est-ce qu'on peut applaudir? Est-ce qu'on peut applaudir pour les femmes rapides? Oh! Non, sérieusement les chéris, je vous le souhaite. Ça a été un accouchement extrêmement rapide. Ça a été une grossesse éprouvante sur la fin, mais ça valait le coup. Et le moment où elle est sortie comme ça, que je l'ai prise sur moi, le premier mot que je lui ai dit, ça a été pardon. Vous-même, vous savez par rapport à ma précédente vidéo, le pourquoi de ce pardon-là. Et quand je l'ai vue, elle est arrivée comme un ange, toute belle, pleine de cheveux, taille claire, pimpant, un ange.
Là, aujourd'hui, elle a pile 1 mois. J'arrive pas à réaliser. C'est passé tellement vite. Et très sincèrement, les filles, pour celles qui sont enceintes, pour celles qui attendent leur 2e, 3e enfant, dites-vous que le passage du 1er au 2e enfant est beaucoup plus difficile que le passage du 2e au 3e enfant. Quand on a déjà 2 enfants et qu'on en attend un 3e, on est déjà rodé. On a la force de l'expérience. C'est bon, on est habitué. Donc, ça va aller. Franchement, je ne regarde pas cette grossesse. S'il y avait des choses à refaire, je pense que je prendrais juste le temps de davantage parler à ce bébé. Mais en fin de compte, là, elle est arrivée. Elle est d'une douceur incroyable. Elle est gentille. Bon, les nuits sont encore ric-rac comme ça. Mais hormis ça, c'est un ange. Je vous souhaite à toutes celles qui ont ce désir de maternité de vivre ça un jour. Parce que c'est extraordinaire. C'est une expérience qui mérite d'être vécue. Voilà les filles. C'est le récit de mon accouchement. Je fais au plus court parce que mademoiselle commence à s'impatienter, elle commence à faire des cacas, des bruits, etc. Et j'ai envie de garder ma dignité. Donc je vous embrasse. Bisous.